Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons regarder un petit peu le message principal qui vous accompagne pour ce mois de novembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va, c'est parti pour vous. Quel message pour nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire? Le message principal pour vous, on coupe et ce sera celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez faire dans la vie. Là, on nous montre une passerelle, un pont. C'est souvent aussi signe d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin qu'on veut prendre. Donc on vous dit que si vous avez un but, si vous avez un projet, si vous voulez faire quelque chose, restez focus dessus, ne baissez pas les bras. Là, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous, un nouveau départ, un nouveau chemin à prendre, d'accord? Donc on vous dit de rester vraiment focus dessus, votre but à atteindre tout simplement. Si on vous le dit, c'est pas pour rien. Peut-être que oui, vous voulez faire quelque chose, peut-être qu'il y a un projet, une activité, peu importe, quelque chose que vous voulez faire, les poissons, depuis un petit moment. Et peut-être que là, vous êtes en train de baisser les bras. Et c'est pour ça qu'on vous dit non, non, non. Tenez bon, on vous le dit, hein, ne baissez pas les bras, restez focus. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ qui arrive. Donc, un petit peu de patience pour ce mois de novembre. Apparemment, les choses vont se mettre en route. D'accord ? On tient bon, on y croit, les poissons. Allez, on la laisse à côté et on va continuer pour vous. Là, on a vu le message principal qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Et maintenant, on va prendre un arcane majeur du Rider-Waite pour voir un petit peu l'énergie principale pour vous. On va prendre juste un arcane majeur pour voir l'énergie principale pour les poissons pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour vous, les poissons. Allez, on coupe, ce sera celui-ci. Allez, quel arcane pour vous? Hop, on regarde. Oh, c'est le mât, hein, le fou. Alors ça, c'est le commencement, c'est le début. On lâche prise et on y va. On va de l'avant. Vous voyez, c'est pas pour rien. Ça va très bien avec cette carte de message principal, puisque là, le mât vous dit quoi? Vous dit tout simplement de lâcher prise, d'y croire et d'y aller. Allez, on se jette à l'eau. On y va. On y va sur cette passerelle. On le passe, ce pont. D'accord? Ça va très bien, très très bien. Hein. C'est les nouveaux départs, le mât. Hein. C'est les nouveaux départs. C'est se lancer, se libérer, partir, aller de l'avant. Vous voyez? Ça, c'est cool. Ça va très bien avec ça. Donc, on y croit les poissons. Là, il y a un nouveau départ qui va s'annoncer pour vous, là. C'est très bien. Allez, on continue. Je vais faire 2 guidances. Désolée, j'ai ma caméra qui fait des focus en n'importe comment. Elle part en live, la pauvre. Donc, on va faire 2 guidances. La première guidance, je vais le faire avec le Lightshare Tarot. Un tableau de 6 cartes. Et ensuite, on fera une deuxième guidance. Un tableau de 6 cartes également avec l'oraquarelle. Ce sont des guidances générales. Hein, donc, on peut nous parler de tout domaine. On va voir un petit peu pour vous, les poissons. C'est parti. Allez, pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire. On regardera également le dos de deck hein, pour voir un petit peu aussi l'ambiance qui va se dégager. Allez, c'est parti. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos de deck, il nous dit quoi le dos de deck? On regarde ça tout de suite. Ouh, et ben voilà, voilà. Et oui, je vous le disais et je vous le redis, un nouveau commencement puisqu'on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi? C'est quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur.
quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Encore une fois, je vous le rappelle, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Et là, on vous dit, ne lâche pas, on vous l'a dit, hein, ne lâche pas et vas-y. Et avec le fou, hein, le mât que je vous ai dit tout à l'heure, exactement ça, on lâche prise et on y va, on avance. Et c'est ce que vous dit l'as de coupe, il y a un nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord ? Bien sûr que dans le sentimental, avec les coupes, puisque tout ce qui concerne la coupe concerne le sentimental, l'émotionnel, etc., on peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre pour vous, côté sentimental. Mais ça peut nous parler de toute autre chose, d'un nouveau départ professionnel, d'un nouveau départ dans votre vie personnelle, etc. On regarde ça. Allez. Ah bah oui. Oh punaise. Lâchez pas, hein, c'est ce qu'on vous dit, ne lâche pas. Ah oui, 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 ça c'est cool. On vous le dit qu'il faut prendre cette décision. On a la 2 d'épée. On a la 5 de bâton, encore un petit effort à faire. On a ce page d'épée aussi qui est là. On a arcane majeur du magicien, le numéro 1, les nouveaux départs aussi. Le 1 encore, c'est le commencement. Là on a un 1, là on a un 1, c'est le commencement. On a la 7 de pentacle, effectivement, on met quelque chose dans la matière, il y a quelque chose qui naît ou qui va commencer à naître, là, hop là, et ça c'est cool. Allez, on commence du début. Alors, effectivement, avec cette 2 d'épée, comme vous le voyez là, on vous dit maintenant d'y aller, de prendre cette décision, de voir les choses en face, d'arrêter de tergiverser, de prendre enfin cette décision pour ce mois de novembre, de vous lancer. Avec la 5 de bâton à côté, on voit que oui, c'est pour ça qu'on vous dit ne baisse pas les bras. C'est parce qu'il y a encore un petit effort à faire. Oui, bien sûr qu'il y a un effort à faire. Peut-être qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, qu'il va falloir vous surpasser, vous booster, vous challenger pour y arriver, mais vous allez y arriver. Avec ce page d'épée, on vous dit aussi que oui, ce que vous voulez faire, c'est une super bonne idée. Ce projet que vous voulez mettre en place, c'est une super bonne idée. Donc, ne baissez pas les bras. Oui, ça va être encore un petit peu difficile, mais ça en vaut la peine. Et là, vous allez y aller. Vous allez regarder ce qu'elle fait, ce petit personnage. Elle traverse encore. Elle traverse. Là, vous traversez ce pont, ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Elle prend un nouveau chemin, vous voyez? Et c'est ce qu'on vous dit là. Oui, allez-y pour ce nouveau projet, ce nouveau chemin que vous voulez prendre. Le magicien, je vous le répète, c'est tout ce qui est nouveau départ, transformation. C'est vraiment l'arcane majeur du magicien. Les énergies vont vous donner la force, l'élan pour aller de l'avant et surtout créer ce que vous avez envie de créer. Donc, franchement, c'est top, c'est top. Avec la 7 de pentacle, vous le voyez, l'illustration parle d'elle-même. Effectivement, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez en tout cas mettre cette petite graine, faire germer votre projet et ça va grandir. Vraiment, allez-y. Ne baissez pas les bras, même s'il faut vous challenger, vous dépasser. Allez-y, quoi. Et bien sûr, on finit encore avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est encore, on est, l'as de coupe, la reine de coupe, on est là dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on le sent que vous allez reprendre cette confiance en vous, être combative pour y aller, pour lancer ce que vous avez envie de lancer, pour faire ce que vous avez envie de faire. Ça vient du cœur, c'est quelque chose vraiment que vous avez au fond de vous. Et on le voit, il y a ce retour à la confiance, à la sérénité. Là, vous vous dites, ça y est, je l'ai fait. J'y suis arrivé. Vous voyez ? Donc c'est top. Alors peut-être que, comme je vous dis, peut-être que début du mois, il va falloir encore, waouh, donner de l'énergie, vous challengez, mais prenez là cette décision parce qu'on vous dit que c'est top, que c'est une bonne idée. Allez-y, allez-y. Voyez, cette personne, elle avance doucement mais sûrement sur cette petite épée là, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais vous allez y arriver. En plus, avec le magicien là, on vous dit aussi, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Y a la magie en toi pour y arriver. Donc, vraiment, fonce et vas-y. Fais-la naître ton idée, parce que là, c'est le kiff total. C'est vraiment l'accomplissement, la fierté envers vous-même.
Ça y est, j'y suis arrivée. Je n'y croyais pas forcément hein, au départ parce que j'ai hésité, mais j'y suis arrivée. Donc voilà, c'est génial. Ne lâchez rien les poissons, d'accord? Waouh! Eh ben, ça secoue là. Hein. Allez, on continue. Deuxième guide en général, cette fois-ci, avec, comme je vous l'ai dit, l'auraquarelle. On fonctionne de la même façon. On va faire un tableau à 6 cartes et on va regarder le dos de deck. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Allez, on y va. Six cartes pour nos amis poissons pour ce mois de novembre. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, et le dos de deck, il nous dit quoi pour vous? Oh, les poissons. Les poissons pour les poissons, ça c'est bien. Ben, les poissons, il y a beaucoup d'interprétations avec les poissons. Déjà, dans un premier temps, on peut nous parler de tout ce qui est d'ordre émotionnel, sentimental. Ça peut nous parler aussi de clan familial, amical. Ça peut nous parler aussi d'argent. Hein? On va voir quel message on veut vous faire passer avec ces beaux poissons pour les poissons. Alors, oula, ah ça c'est cool. Décision à prendre, là on y va. Alors oui, là on nous parle vraiment, on a la croix, on s'affole pas, on a les nuages, on s'affole pas. On a la faux, on a la lettre, on a l'encre et on a le soleil et on a la mouche. Ah, mais la mouche, elle s'en va, on ne la garde pas. Allez, on fait tout rentrer, voilà. Alors oui, avec la croix et les nuages, on nous parle tout simplement de la fin des problèmes, des soucis. Hein. Pour moi, il y avait des soucis, même si avec les nuages, on parle toujours de petits soucis passagers. Là quand même moi j'ai cette croix qui me dit c'est la fin de soucis. Quand même ils étaient pas petits, ils étaient très chiants en fait hein. Des soucis qui vous ont un petit peu mis à plat, on va dire ça comme ça, d'accord? Et là on voit aussi que les choses s'éclaircissent hein. Une fois que les nuages s'en vont, il y a ce soleil qui brille à côté, vous pouvez le voir hein, d'un peu plus près peut-être. Voilà, il y a ce soleil là, hein, qui est là, qui rayonne. Et une fois que les nuages justement vont partir, ce voile un petit peu qui vous empêchait de voir les choses clairement, une fois que ce voile s'en va, vous allez pouvoir justement prendre des décisions par rapport à une certaine situation. Les idées sont enfin claires, on trouve enfin les solutions et on prend des décisions. La lettre derrière peut nous parler de documents. Alors ça peut être de documents... allez, je vais vous donner des exemples, hein. J'aime bien vous donner des exemples pour vous mettre un peu sur la voie, mais ça ne reste que des exemples, hein. Ça peut parler d'autres choses, mais là les messages moi qui me viennent par exemple dans le domaine professionnel, si vous avez des soucis peut-être financiers aussi, hein, on peut me parler de ça, de soucis financiers parce que vous n'aviez pas de travail, que ça fait longtemps que vous cherchez du travail et qu'il n'y avait rien comme offre d'emploi par exemple. Là on vous dit apparemment pour moi, il y a un document qui va arriver, ça peut être une réponse positive. Par exemple, si vous avez postulé, si vous avez envoyé des lettres d'embauche, là, ça peut être un retour positif, d'accord? Retour positif. Pour moi, là, la faux vous parle de récolter par rapport au travail que vous avez fait en amont, c'est-à-dire si vous avez fait des bonnes recherches, si vous avez envoyé des CV un peu partout, des demandes, etc., on vous dit que ça va porter ses fruits et qu'il y a une réponse positive pour vous. Avec, s'il y a signature, on vous parle là d'un travail à durée indéterminée, un travail qui va durer dans le temps, hein, c'est ce que nous montre l'encre. On retrouve un équilibre, une stabilité grâce à ce nouveau job. En plus de ça, avec le soleil, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est tout ce qui existe en termes d'énergie positive, le soleil. Donc c'est juste génial, c'est un travail qui vous plaira sur du long terme et vos soucis financiers du coup vont s'envoler. Vous voyez, ça c'est pour vous donner un exemple d'ordre
général dans le professionnel. Mais ça peut être dans un autre domaine, vous voyez. Peut-être qu'il y a des soucis et là vous allez prendre la décision de mettre un terme par exemple à une relation ou quelque chose comme ça. Tout dépend de la situation et des circonstances. Mais moi ça me parle vraiment beaucoup, hein, les messages, en tout cas le message principal que j'ai entendu c'était surtout pour le professionnel, problème d'argent parce qu'on n'a pas de travail, mais là les choses s'arrangent et on a des réponses positives qui arrivent pour en plus un travail sur du long terme. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. Si ça fait longtemps que vous cherchez, on vous dit que pour ce mois de novembre, ben ça y est, hein, ça va porter ses fruits. Hein, si vous avez fait beaucoup de demandes, etc., ne lâchez rien, d'accord ? Pareil, si c'est pour vous lancer à votre compte, peut-être qu'il y a eu des soucis, que vous n'avez pas pu vous lancer à votre compte parce qu'il y avait un manque au niveau des finances. Et là, on vous dit que ça y est, ça aussi, les choses se règlent et il va y avoir, voilà. Alors peut-être une réponse positive si vous avez demandé des aides financières, que ce soit à une banque ou peu importe, ou même à des amis, de la famille, on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive qui va vous permettre de faire naître justement votre entreprise. En plus de ça, on vous dit que ça marchera du tonnerre, hein, vraiment. Donc vous voyez un petit peu les exemples que je peux vous donner. C'est un super beau tirage, hein. Tout simplement ce qu'il faut retenir pour résumer, s'il y avait des gros soucis, ils prennent fin pour ce mois de novembre et on voit qu'il y a quelque chose vraiment beaucoup plus lumineux qui se met en route derrière, hein, et qui va vous ramener d'ailleurs équilibre et stabilité dans votre vie. D'accord ? Voilà. Ça peut être aussi un courrier que vous attendez depuis longtemps et qui vous met dans une situation compliquée. Et là, ça y est, enfin, ce courrier arrive, vous voyez ? Et ça va vous remettre voilà, du baume au cœur, hein, avec le soleil. Vous allez retrouver votre stabilité, votre harmonie, votre équilibre, etc. grâce à ce courrier que vous attendez. Peut-être c'est les résultats de quelque chose, vous voyez ? En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que pour du bon. On commence pas fort, mais on finit dans la lumière, hein. Ça, c'est cool. Bah écoutez, wouh! Vous voyez, même avec le tarot, tout à l'heure, on commençait aussi pas très fort, parce qu'on vous disait de challenger, qu'il fallait mettre encore un coup de pédale là pour y arriver, mais que ça en valait la peine. Et là, on vous redit la même chose aussi, hein. Et ben c'est bien. Allez, on va continuer pour vous, cette fois-ci, avec un tirage sentimental. On va prendre une carte de l'oracle Les Anges de l'amour et 3 cartes de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe? Allez, un petit peu d'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Allez, on coupe, ce sera celle-ci, on la prendra en dernier. Et pour l'Améthyste Love, 3 petites cartes. Allez, pour nos amis poissons, pour le sentimental. C'est parti. 3 cartes. Allez, 1, 2, wow. 3, eh ben... ça a volé, hein. Oh, protection divine, relation karmique, amour véritable. Eh bien, dis donc, que ça. Alors oui, pour moi, on nous parle d'une nouvelle relation pour certains poissons, une relation avec des liens karmiques, hein, donc ça peut être soit une de vos âmes sœurs, soit votre flamme jumelle. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais entre
la protection divine entre le karma et entre l'amour véritable, on me parle vraiment de ça, d'une relation, d'une nouvelle relation karmique. Hein. Waouh, ça c'est cool hein, pour vous les célibataires. Hein. Vous allez le ressentir de toute façon que cette nouvelle personne qui rentre dans la vie n'a rien à voir avec les autres. Voyez, vous allez le voir de suite, cette entente, cette entente parfaite, cette communication que vous allez avoir, ces partages que vous allez avoir. Vraiment, vous allez le sentir de suite qu'il y a un petit truc en plus avec cette personne. D'accord? Ça, c'est pour les célibataires. Et pour les couples, ben là, oui, je peux vous dire, on nous annonce pour vous, les couples, d'un engagement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les anges gardiens. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez, vous voyez là? Mariage. Mariage. Et oui, il se peut que pour certains poissons, vous décidez pour ce mois de novembre d'aller plus loin dans votre relation, dans votre couple, vers un engagement supplémentaire, c'est-à-dire pourquoi pas un mariage ou un pax ou un fiançailles, ou peut-être de vivre avec cette personne que vous aimez. En tout cas, voilà, on vous dit que votre couple est protégé, votre couple est aussi en relation karmique et que c'est, voilà, amour inconditionnel et véritable. C'est pour ça qu'on va dans de l'engagement plus. Oh là là, que c'est beau. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte l'oracle des anges de l'amour? Alors, il se peut que ça n'ait rien à voir avec le tirage qu'on vient de faire, que c'est une autre situation sentimentale. Nouvel amour, ben non, on y est. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oh, que c'est beau. Voyez, on le voit que ce nouvel amour, c'est vraiment un lien très fort. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, c'est beau. Nouvel amour, et ben voilà, je vous l'ai dit, avec l'améthyste love, on me le confirme avec l'autre oracle. Et ben écoutez, quoi demander de plus? Eh ben rien, on a tout dit. Allez, pas tout, parce qu'on n'a pas fini encore, on va maintenant terminer avec les petits messages de fin. Un petit message de l'étoile bleue. Et là, on a vu qu'il y avait la protection divine avec le sentimental et les anges gardiens. Et ben, on va prendre aussi un message de votre ange gardien, communiquer avec son ange gardien. Allez, c'est parti pour les poissons. L'étoile bleue, ce sera ce message-là. Et pour communiquer avec votre ange gardien, on va voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Quel message il veut vous faire passer pour ce mois de novembre. Hop, ce sera ce message-là. Allez, on regarde tout d'abord l'étoile bleue, le message de l'étoile bleue. Infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort. Ah, je vous l'ai dit. Hop, regardez, elle est juste là. Vous challengez, sortir de votre zone de confort. Eh oui. À essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. J'adore. J'adore, c'est en toute synchronicité. Très beau message et conseil de l'étoile bleue. Et ensuite, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Je t'entends, il dit qu'il vous entend. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient, patiente. Et oui, des fois on dit « ouais, mais non, je demande et il n'y a rien qui arrive » parce que ce n'est pas le bon moment, c'est tout. Ils vous entendent et ils vous enverront ce que vous devez recevoir au moment voulu, quand eux le décident. C'est eux qui décident quand c'est le bon moment et pas vous. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, soyez sûrs qu'ils vous entendent. Ils vous le disent, d'accord? Voilà, bah écoutez, c'est avec ces beaux messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, comme d'habitude, les poissons, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.